Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Dans un premier temps, j'ai tiré une carte de l'oracle de la source. Donc c'est un oracle qui a été créé par une médium artiste peintre. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez aller acheter son oracle. Vous pouvez le voir le lien dans la description de ma vidéo. C'est un très bel oracle, vraiment. Et j'ai tiré également 2 cartes de l'oracle des émotions. Donc j'ai ressorti le rayonnement pour vous, le rayonnement pour moi. Alors la signification, j'ai lu dans le petit livre aussi avant, mais je ne veux pas vous faire de la lecture forcément parce que tout le monde n'aime pas ça. Le rayonnement, là on vous demande de rayonner de votre plein potentiel. Donc là on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous-même qu'est-ce que vous voulez vraiment pour le rayonner et montrer à qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment. Alors on vous demande aussi de ne pas croire que être dans la lumière, être lumineux, être mis en lumière, c'est pas rayonner. Parfois il y a des personnes qui disent voilà je suis heureux parce qu'on me regarde, voilà. Mais c'est pas du rayonnement ça. Quelqu'un qui rayonne, il rayonne de l'intérieur. Il rayonne avec son cœur, c'est quelque chose qui est beau, une belle aura. Mais il y a des personnes qui par contre peuvent être mis en lumière, ils sont lumineux, ils sont plus bling bling, voilà, ils vont être bien habillés, bien coiffés, bien maquillés ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc c'est mignon, c'est beau à voir, mais il n'y a pas de rayonnement intérieur. À l'intérieur, c'est peut-être complètement... D'ailleurs, souvent, c'est des personnes, ceux qui sont très très beaux de l'extérieur, voilà, comment je pourrais dire ça, qui sont plutôt dans la lumière, qui aiment être dans la lumière, se montrer. C'est souvent des gens qui, à l'intérieur, ils ont une souffrance. Parce qu'ils ont besoin d'un regard extérieur sur eux, qu'on leur dise qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, et tout ci et tout ça. Ils font des belles photos, des selfies, et des likes sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça ne sert à rien du tout, puisque c'est que de l'extérieur. Et c'est vous qui devez trouver votre rayonnement intérieur. C'est-à-dire que vous devez être bien avec vous-même et le rayonner à l'extérieur. Et plus vous allez le rayonner à l'extérieur, plus vous allez attirer à vous des personnes d'ailleurs qui sont comme vous. Et vous allez aider aussi des gens qui ont du mal à rayonner de leur plein potentiel. Parce que vous, votre vibration, elle va les aider. Voilà, bon, c'est très précis. J'essaye de l'expliquer au mieux comme je l'ai compris. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la destinée pour vous les Gémeaux. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une période de 6 d'épée. Ici, on a le 4 de bâton et on a également le 7 d'épée. Donc, on voit qu'il y a de l'ego. C'est ça, quand je vous dis qu'il y a un travail à faire sur le rayonnement et non pas être plus dans la lumière pour être dans la lumière. Là, on vous dit bien, vous allez devoir travailler sur le 6 d'épée, progresser de façon prudente. Voilà. Pour certains, c'est peut-être aussi vous détacher de certaines choses. Et on vous dit aussi qu'avec le 4 de bâton, c'est recharger ses espoirs. Alors oui, j'ai oublié, vous avez eu les 2 cartes des émotions, c'est la bienveillance et la tendresse. Donc on vous demande vraiment d'être tendre avec vous-même. Quelqu'un qui n'est pas tendre avec lui-même, qui n'est pas bienveillant avec lui-même, il ne peut pas être dans le rayonnement, c'est pas possible. Le rayonnement, ça allait voir vraiment ce qu'on veut et justement se donner cet amour-là pour le faire rayonner. Donc c'est être bien avec soi-même, être bienveillant, tendre, mais aussi avec les autres, bien sûr. Donc là, on voit qu'avec le 4 de bâton, il y a une histoire de vouloir avoir espoir de changer les choses, de bâtir quelque chose de beau. On a également le 3 de... alors je regarde ce que c'est 3 de coupe, pardon. Donc là, on vous dit que vous êtes beaucoup dans la célébration, la générosité. Mais voilà, c'est ça. Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup dans... Je sors beaucoup, je suis vue, je suis sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que justement c'est juste du blabla quoi. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai ressenti. Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup comme ça dans le paraître. Et donc là, on vous demande de vous détacher, de vous éloigner de tout ça pour être vraiment sur votre rayonnement et d'attirer à vous. Alors après, on vous dit peut-être aussi que vous avez besoin peut-être d'avoir des contacts avec d'autres personnes, de sortir, tout ça. Je ne vous demande pas de rester complètement seul non plus. Donc là, on vous parle ici du 5 de bâton. Donc on vous dit vous allez avoir le courage d'affronter tout ça. Il va falloir avoir le courage. Le 5 de bâton, c'est voilà, j'ai l'action, j'ai envie d'eux. Alors le 5, c'est vraiment c'est un peu une forme de combat où peut-être que vous en avez assez d'être toujours dans la combativité, justement. Mais bon, quand on veut briller, on est justement, quand on brille trop, on est trop dans le combat. On fait toujours plus pour briller. Que quand on rayonne, c'est naturel, quoi, je veux dire. Donc là, on voit qu'il y a une envie d'autre chose. Alors, le 9 de coupe, on a, voilà, je veux être heureux. Alors, je veux être heureux pour moi-même, je veux être heureux avec les autres. Dans des relations, 9 de coupe, c'est l'accomplissement, on est bien.
voilà, c'est le bonheur en fait. Hein. Et on me dit, voilà, il y a la contemplation. Donc là, 8 de coupe, c'est je contemple, je regarde qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi j'ai besoin de temps d'être trop dans mon ego. Pourquoi j'ai besoin de faire les choses et ne pas être moi-même. Pourquoi, voilà, il va y avoir beaucoup de positionnement, de contemplation, c'est-à-dire vous dire, bon, bah voilà, je fais un constat. Et du coup, il y a la bataille qui commence. Hein, et on vous dit, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez recharger vos espoirs pour pouvoir changer. Et là, on vous dit, vous allez prendre votre place d'empereur. Hein. L'empereur, il rayonne, hein, lui. Hein. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Il gère un empire. C'est le roi des rois pour moi. Hein. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a une maturité. Il tenace. Bon, il peut être un peu froid par moment, mais voilà, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il vaut. Voilà. Hein. Donc là, on vous dit, prenez votre place d'empereur. Pardon. On vous parle de puissance, hein, de volonté d'arriver. C'est une influence masculine, l'empereur aussi. Donc, on vous dit le côté... voilà, action aussi avec le côté masculin. On vous dit, suivez vos rêves avec l'as de bâton. Vous allez avoir l'énergie de suivre vos rêves. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion qui démarre, une nouvelle envie d'eux. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse aussi, pourquoi pas. Hein. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être dans une énergie d'empereur. Voilà, quelqu'un de très, très mature qui va peut-être vous aider justement à vous faire comprendre que vous êtes juste dans le paraître. Et lui, il va vous montrer, ou il ou elle, hein, va vous montrer que voilà, il faut changer. Enfin, changer. Il faut vous faire prendre conscience. Il ne va pas vous faire changer. C'est pas bon de faire changer les gens. Mais faire prendre conscience que voilà, il y a un défi à relever là et que vous n'êtes pas dans votre bienveillance et votre tendresse avec vous-même. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi. Hein. Bon. En tout cas, pour moi, vous suivez vos rêves. Hein. Vous allez aller vers votre propre rayonnement. Vous allez comprendre que vous avez besoin de rayonner. Hein. Alors, rayonner aussi peut-être quelque chose qui vous plaît. Alors là, on me parle ici avec le 9 de coupe, qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Tiens, c'est marrant, j'ai eu la même carte pour les... je viens de faire les scorpions. Et j'ai eu la nouvelle sur le 9 de coupe. C'est marrant, c'est le même... exactement la même chose. Alors, on a le non sur le 3 de coupe. Vous voyez, on vous dit arrêtez de trop sortir, de trop vous montrer, ou peut-être d'être avec des gens avec qui c'est pas du tout... c'est pas grâce à ça que vous allez rayonner, quoi, en fait. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes dans l'instabilité actuellement. Du coup, vous êtes dans une énergie de 8 de coupe. Hein. Voilà, c'est instable d'aller voir ces problèmes, ces blocages. Hein. Et là, on vous dit que vous rechargez vos espoirs par rapport au triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est une énergie tierce. Hein. Là, on vous dit, bon, allez, je retrousse mes manches. Hein. J'ai espoir de fonder quelque chose de beau. Alors, pour certains, ça peut être peut-être que vous n'êtes pas bien actuellement parce que vous êtes dans une relation triangulaire et que, voilà, du coup, vous ne rayonnez pas à votre plein potentiel puisque vous êtes plutôt mis un peu à l'écart. Hein. Quand on est la troisième personne, on ne peut pas s'accomplir comme on veut non plus. Hein. Ou la triangulaire, ça peut être une énergie tierce. Donc, il manque quelque chose chez vous qui fait que... Hein. Alors, sur le 6 d'épée, nous avons le bonheur. Donc, justement, on vous dit, va falloir, si vous voulez vraiment être bien, il va falloir travailler à être dans le bonheur. Peut-être que pour certains, c'est ça l'énergie qui est bloquée chez vous. Hein. Alors, sur le 7 d'épée, nous avons la méfiance. Donc, on voit qu'il y a peut-être que pour certains, vous êtes aussi beaucoup méfiants. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous mettez une carapace. Hein. Voilà, parfois, ça peut être ça aussi. La peur de... du coup, on se met un masque et puis on fait croire qu'on est comme ça, alors que non, c'est pas du tout ça. L'empereur, on a le choix, on nous dit il y aura un choix à faire hein, par rapport pour vous positionner. Hein, l'empereur, il se positionne. Sur le 5 de bâton, nous avons le 3e œil. Donc, on vous dit, si vous voulez vraiment faire preuve de courage et avancer, il va falloir suivre votre intuition aussi. Allez écouter votre 3e œil, hein, votre intuition intérieure. Vous dire, bon, bah voilà, je vais par là avec telle personne. Surtout, voilà, vous ouvrir et vous projeter. Et sur l'as de bâton, on a l'as de bâton, on a l'isolement. On vous dit, va falloir sortir de votre isolement, de votre bulle, justement. Ça va vous faire sortir. Hein. Là, ça va être vraiment un accomplissement pour vous. Hein, les Gémeaux, j'allais dire les Scorpions. Parce qu'il va falloir oser prendre votre courage à deux mains et sortir de cette bulle qui est... Peut-être vous êtes dans une bulle depuis très longtemps. Quelque chose qui vous protégeait ou voilà. Mais là, va falloir, c'est vraiment pour rayonner, là, votre plein potentiel, c'est être aligné avec soi-même aussi. Hein. Faut oser. Hein. c'est pas chose facile. Mais voilà, tout le monde devrait l'être. Hein. Tout le monde devrait être en adéquation avec ce qu'on veut vraiment. Notre âme, elle est venue pour travailler quelque chose, enfin pour accomplir quelque chose. Si on est dans le semblant, le paraître, ça peut pas fonctionner.
Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe. Alors, vous avez la maison, vous avez les difficultés, vous êtes perdu au sein de votre maison. Alors, ça peut être difficultés relationnelles dans ma familiale, maison, ça peut être ça. Hein. Dans la maison, il y a des difficultés, ça peut être votre maison intérieure. Hein. Vous-même, vous vous êtes perdu dans vous-même, en fait. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous ne rayonnez pas, hein. Vous êtes plus dans... voilà, vous êtes un peu bloqué. Là, on vous parle ici de triangulaire de passion. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une passion amoureuse avec quelqu'un. C'est bloqué, ça n'avance pas. Alors, soit vous êtes déjà en couple ou bien c'est l'autre personne qui est en couple. Du coup, vous n'êtes pas, on vous dit, c'est du peut-être. Hein, votre vie, c'est du peut-être. Hein. Donc là, on vous dit non. Maintenant, vous arrêtez dans la méfiance. Vous arrêtez d'être dans la trahison, je ne sais quoi. Hein, quand on est dans une triangulaire ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, une énergie où on se cache. Il y a quelque chose qui est caché en fait, hein, que ce soit votre vrai visage ou vous n'osez pas dire les choses. Là, on vous dit maintenant, il va falloir aller voir au fond de vous-même les difficultés et puis dire non, savoir dire non et arrêter d'être trop dans le paraître avec les autres aussi. Hein, et prendre votre place. Hein. Et là, on vous dit, vous êtes complètement instable et dans un labyrinthe complètement, que ce soit au niveau émotionnel comme ailleurs. Hein. Et donc là, on va aller voir ici, on vous dit, il y a des contacts, voilà, il y a un contact avec, alors peut-être que vous allez vous faire aider par quelqu'un, hein, où on vous dit, il y aura des communications, des choses qui vont vous montrer aussi peut-être que vous n'êtes pas à votre place, quoi. Vous n'avez pas votre plein potentiel, vous n'êtes pas dans votre vrai pouvoir. Alors, on vous parle d'épreuves, de suivre votre intuition et de couper ce qui n'est plus bon, voilà, c'est ça, hein. On vous dit de toute manière, vous allez ressentir au fond de vous-même ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Voilà, peut-être c'est un travail qui ne vous plaît plus, une relation qui n'est pas adéquate, une relation avec une maman ou un papa qu'il faut travailler, avec les enfants, ou je ne sais pas, hein, votre maison, bon, ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, vous allez devoir prendre conscience qu'il va falloir couper ce qui ne va plus pour pouvoir rayonner. Et on vous parle également d'isolement, de deuil, faire le deuil. On vous dit, pour suivre vos rêves, à un moment donné, il va falloir faire le deuil et vous isoler peut-être un petit peu. Pour aller voir vraiment ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi peut-être de vous isoler un peu ou faire le deuil de certaines choses, certaines personnes. Voilà, donc il y a un travail précis à faire. Hein. Allez, on va aller voir ici au message de votre autre. Alors, on vous dit ici, ne te pose pas de questions, regarde-moi et tu sauras. Voilà, donc peut-être que vous êtes bloqué, hein, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a un empereur. Et du coup, vous vous dites, mais comment ça se fait, voilà, comment il fait, lui, pour rayonner autant, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. Ou peut-être vous vous posez des questions et il suffit de regarder les gens, hein. Voilà, de regarder leur rayonnement, justement. Là, on vous dit, j'ai besoin de prendre du recul. Donc, c'est peut-être votre autre qui a besoin de prendre du recul et vous, du coup, ça vous déstabilise aussi. Hein, parfois, quand on doit travailler des choses, on est obligé un peu de passer en pause avec notre conjoint ou autre, hein, ça peut arriver. Et on vous dit, ton amour est important pour moi. Voilà. Donc peut-être que vous posez 1000 questions sur votre relation amoureuse aussi. Hein, vous êtes complètement perdu actuellement. Donc là, on vous dit, va falloir aller voir au fond de vous-même, être plus dans la bienveillance et la tendresse. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez froid, vous portez des masques parce que vous êtes méfiant ou vous êtes peut-être dans des peurs. Et du coup, vous rayonnez plus de la froideur. Peut-être il y a un manque de tendresse, de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Parfois, on ne s'en rend pas compte, hein, mais ça vient de nos peurs, en fait. Hein. Donc là, on vous dit, vous allez devoir couper tout ça, faire le deuil du passé, des difficultés, pour rayonner vraiment comme quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Hein. Voilà les Gémeaux, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt.